Salut à tous, c'est Ryan pour Totis et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du BBA international d'Excelia Business School et pour ça je suis accompagnée de Ripsimé, étudiante en 4e année de cette formation. Bonjour Ripsimé. Bonjour Ryan. Alors pour commencer Ripsimé, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ripsimé Kazarian, 21 ans, d'origine arménienne. Je suis en 4e année de BBA, donc Bachelor of Business Administration, à Excelia Business School à La Rochelle, en Charente-Maritime. Et est-ce que tu peux nous présenter également en quelques mots le BBA international? Oui, bien sûr. Alors, le BBA international, c'est un programme en 4 ans, donc post-bac, bac plus 4. Reconnu par l'État et disponible à peu près dans toutes les écoles de commerce. Le BBA à Excelia Business School, en fait, c'est un des programmes à envergure internationale avec beaucoup d'expériences et de stages et des expériences en général liées à l'international. Et donc, c'est un des programmes, quand on compare avec tous les autres programmes, qui possède le plus d'expérience justement liée à l'international. Et donc, c'est très avantageux pour votre futur. Et de ton côté, Ripsimé, pour que les étudiants qui nous regardent puissent se projeter, quel type de lycéenne étais-tu? Quelle spécialité as-tu choisi ou quelle filière as-tu suivi, pardon? Alors, au lycée, il faut savoir que j'avais choisi un bac S, donc scientifique, parce que j'aime bien me donner des challenges. Et je me suis dit, bon, la filière scientifique, c'est le plus dur. Et donc, on va y aller, on va essayer, je vais donner tout pour y réussir. Et puis aussi, à l'époque, j'aimais bien un peu les sciences, etc. Donc, j'avais choisi la filière scientifique. Faut savoir que pour entrer dans une école de commerce, on peut faire une filière scientifique ou économique ou littéraire. Il y a pas de, on va dire, d'obligation. Oui, voilà, exactement, de profil type. Après, c'est vrai que, on va dire, 80%, 90%, des étudiants qui rentrent en école de commerce viennent directement d'un profil, un lycéen qui choisit une filière SES plutôt, ou économie et sociale, etc. La majorité des étudiants oui, c'est ça, proviennent d'une filière économique et sociale. Exactement, mais vraiment, il n'y a pas de profil type. Tout le monde peut intégrer une école de commerce. Et de ton côté, Ripsimé, pourquoi est-ce que tu as choisi le BBA international et surtout, pourquoi un BBA à Excelia? Alors, moi, je vais prendre à l'inverse la question et je vais répondre pourquoi le BBA à Excelia et après pourquoi le BBA en général. Pas de problème. Donc, pourquoi le BBA à Excelia? Parce que, premièrement, donc c'est un peu la même question de pourquoi avoir choisi Excelia. Bien sûr. Alors, j'ai choisi Excelia pour son côté humain, pour son côté humain et aussi à toutes ces expériences à l'international qu'elle propose. Je ne pense pas que toutes les écoles de commerce possèdent autant d'expériences et d'opportunités qui donnent aux étudiants comme ça à l'international. Et donc, Excelia est l'une. Donc, en plus, en termes de classement, ils sont assez bien classés. Toutes les années, ils augmentent. Donc, c'est un très bon point positif. Et aussi pour sa mission humanitaire qui est proposée dans tous ces programmes. Donc, elle peut se faire en première, deuxième ou troisième année en fonction des programmes. Et c'est une spécificité d'Excelia qui montre également son côté humain et que ce n'est pas toutes les écoles de commerce qui le proposent. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi Excelia Business School. Et pourquoi le BBA? Donc parce que moi, de base, je suis quelqu'un où j'adore partir à l'international, j'adore voyager, découvrir de nouvelles cultures, me challenger et tout ça. Et donc, parmi tous les programmes que proposait Excelia Business School, en faisant les portes ouvertes et les journées d'immersion, je me suis dit, le BBA me correspond le plus, sachant qu'en 3e année, on a l'opportunité de faire une expatriation académique et de partir dans une université partenaire dans n'importe quel coin du monde et voilà, de se challenger, de se lancer dans l'aventure. C'est de très très belles raisons, en tout cas, d'avoir rejoint ce BBA et cette école de commerce. Et donc, Ripsimé, comment s'est passée ton expérience sur Parcoursup? Parce que tu avais hésité avec d'autres formations. Alors que faut savoir que moi, quand j'étais en terminale S, du coup, au premier semestre, on était vers octobre-novembre. Donc, quand j'ai fait mes portes ouvertes à Excelia Business School et quand j'étais sûre de moi de vouloir rentrer dans cette école,
je savais, enfin, à l'époque, j'étais au courant qu'il y avait le concours Sésame. Donc, c'est un concours qui permet de candidater pour à peu près toutes les écoles de commerce de France. Et donc, j'étais partie acheter le livre, je m'étais préparée afin de bien me rendre au concours et de pouvoir accéder à Excelia. Et quand j'ai refait les portes ouvertes d'Excelia Business School une deuxième fois, et j'ai appris, c'était une nouveauté pour moi, que en fait, on n'était pas forcément obligé de faire le concours Sésame, et on pouvait accéder directement à l'école en faisant un entretien de motivation et bien sûr candidater sur dossier également. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. Via Parcoursup ou pas? Non, c'est pas sur Parcoursup. D'accord. Donc il y a deux possibilités. Ou sur Parcoursup, on va s'inscrire et on va passer le concours Sésame, ou alors hors Parcoursup et on va directement à l'école, on s'inscrit via le site web et sur dossier, on a un entretien de motivation et une semaine après, on a les résultats. Et donc moi, c'est ce choix que j'avais fait. Et concernant ton expérience, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu avais un peu de stress ou pas du tout? Alors, comme tout étudiant, je pense que le stress, c'est normal avant un entretien. Après, moi, je suis de nature où je sais comment contrôler mon stress. C'est-à-dire que je peux stresser de l'intérieur, mais personne ne le verra que je stresse. Donc, je pense que c'est un bon point positif. Très bien, ouais. Mais conseil pour les futurs étudiants qui feront un entretien de motivation pour n'importe quelle école de commerce ou voilà, c'est ayez confiance en vous. Montrez que vous êtes motivé à entrer dans l'école, que vous connaissez l'école et le programme que vous avez choisi, et je peux vous garantir que vous réussirez l'entretien de motivation. C'est juste montrer vraiment que vous êtes confiant, que vous êtes sûr de vous, et tout va bien se passer. Il n'y a pas raison de stresser, sachant que, en tout cas, à Excelia Business School, je ne connais pas pour les autres écoles de commerce, mais à Excelia Business School, les professeurs ou les professionnels qui passent l'entretien sont assez sympas, assez cool. Et bienveillant? Exactement. Et ils mettent à l'aise le candidat afin de réussir. Et Ripsimé, pour revenir sur l'organisation du BBA en lui-même, comment s'organisent les 4 années? Alors, faut savoir que sur les 4 années, on a à peu près, sur l'ensemble des 4 années, 2 ans où on aura des expériences à l'international. On va commencer par la première année, ce sera plus simple. Première année de BBA, donc on a toute l'année des cours, donc c'est organisé en semestre, c'est plus en trimestre, faut oublier les trimestres, c'était au lycée. Ouais. C'est en semestre. À la fin de chaque semestre, on a des partiels, donc des examens pour chaque matière. Et à la fin de la première année d'Excelia Business School, donc du BBA, vous avez un stage à faire. Généralement, donc à mon époque, donc c'était en 2019 quand j'ai intégré, c'était un stage à réaliser en France. Faut savoir que malheureusement, il y avait eu le début du Covid, etc. Donc c'était très dur de trouver un stage dans une entreprise. Mais faut savoir que pour ça, Excelia Business School est très bien préparée et ne lâche pas et abandonne pas ses étudiants. Et donc, on avait des entreprises qui venaient justement et qui proposaient un sujet, un thématique. Donc, ça s'appelle des projets tutorés. Et donc, nous, on avait eu la chance de se mettre en binôme et de travailler, choisir un projet et de travailler pour cette entreprise pendant 2 mois. Et donc, ça, c'est pour la première année. En deuxième année, donc on arrive, on a également toute une année de cours, comme je vous ai dit, à la fin de chaque semestre des partiels, et à la fin de la deuxième année, également un stage professionnel à faire. Cette fois-ci, si je me trompe pas, c'est ou en France ou à l'international. D'accord. Mais il faut savoir que chaque année, le programme change, il y a des toutes petites modifications, donc il faut aller toujours checker sur le site web ou faire des portes ouvertes pour en savoir plus. La deuxième année est quand même très 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 importante parce que au début du deuxième semestre, vers janvier-février, on fait nos 7 vœux pour l'année d'après, les vœux pour l'expatriation académique. Donc vous avez tout un panel d'universités partenaires, à peu près 170 à mon mémoire, et vous devez choisir du coup 7 universités partenaires dans l'ordre chronologique, donc celui que vous préférez le plus en première place bien sûr. Et au mois de mars, si je me trompe pas, il y aura une réunion que le programme aura pour affecter chaque étudiant sur les universités. Et donc, ça dépendra de votre classement dans la promotion. Bien sûr. Ça veut dire, ayez de bonnes notes dès la première année. Attentif. Voilà, négligez pas la première année. Et également, ça dépendra du nombre de places dans l'université disponible et du nombre d'élèves voulant aller dans telle université. Bien sûr. Donc voilà la deuxième année.
Troisième année, donc on est affecté déjà à notre université, donc on part direct en expatriation, toute une année à l'étranger, avec vous reviendrez avec de bons souvenirs, ça c'est sûr. Vous revenez, quatrième et dernière année, donc comme vous savez, moi je suis en quatrième et dernière année. Vous avez deux choix, ou le parcours classique, où vous choisissez une spécialisation, ou le parcours alternance. Donc parcours alternance, pour ceux qui ne savent pas, c'est on alterne cours et période en entreprise. Donc moi, c'est ce que j'ai choisi, et pour différentes raisons. Premièrement, parce que j'avais besoin de réelle expérience professionnelle sur mon CV. Et avant d'être diplômée, je pense que c'est très avantageux et très important d'avoir une expérience professionnelle réelle, voilà, pour pour pouvoir candidater sur des offres plus tard. Et montrer à l'employeur qu'on a des capacités, qu'on a déjà travaillé dans le monde professionnel. Exactement. Donc, c'est un très bon un point positif. Et deuxièmement, je pense que tous les étudiants seront d'accord avec moi. Il faut savoir que quand vous êtes en alternance, donc dès qu'une entreprise vous accepte sur ce parcours-là, l'entreprise paiera les frais de scolarité et vous recevrez un salaire. Voilà. Donc, ça, c'est la quatrième année. Et dans tous les cas, pour le parcours classique, parcours alternance, vous aurez le choix d'une spécialisation. Donc, moi, je suis en spécialisation International Sales Management. Voilà pour la quatrième année. Et si tu peux nous donner peut-être 2-3 mots sur ta spécialisation? Alors, faut savoir que International Sales Management, c'est une spécialisation et donc on a des cours qui correspondent à cette spécialisation-là. Donc, je peux peut-être vous donner des exemples de cours que j'ai. Donc, par exemple, j'ai eu cours de Innovation and Co-Value Creation, des cours de Brand Management, E-Commerce and Merchandising. J'ai eu des cours également de Geopolitics of America. Ça, je vais vous mentionner parce qu'en fait, à part vos cours en général, sur les 4 années globales du BBA à Excelia Business School, vous aurez des cours de géopolitique. Donc, une année, je crois que c'est géopolitique Europe, c'est en première année. Géopolitique Africa et Asie, c'est en deuxième année. Donc, troisième année, vous êtes en expatriation. Et quatrième année, c'est Geopolitics America. Et les cours sont en anglais? Bonne question, je vais y revenir. Alors, dès la première année de BBA Excelia Business School, vous avez le choix de choisir votre parcours. Donc, il existe le French Track, donc qui est le parcours en français, ou le English Track, le parcours en anglais. Donc, moi, personnellement, comme je sortais de lycée, j'étais pas confiante sur mon anglais, même si j'adorais l'anglais et je voulais progresser en anglais, j'étais pas sûre. Je rentrais dans un nouvel environnement, nouvel campus. Je me suis dit, Ripsimé, on va y aller doucement. On choisit le French Track. Donc, toute une année, les cours en français, pardon. Et j'étais très confiant, très sûre de moi à la fin de l'année. J'ai switché parce que oui, vous avez la possibilité de switcher. C'est très bien voilà. À savoir. Oui, c'est très bien à savoir. Vous avez la possibilité de switcher. Et dès la deuxième année, je suis passée en English Track et je me suis dit que c'est bien d'être en English Track la deuxième année. Comme ça, on renforce notre en anglais avant de partir en expatriation en troisième année. Pendant qu'on est sur le sujet de l'organisation, donc tu es en quatrième année, est-ce que tu peux nous parler de ton expatriation l'année dernière? Alors, mon expatriation académique, je crois que c'est l'année phare, l'année où j'oublierai jamais de ma vie. J'étais en expatriation, c'était mon premier choix et je l'ai eu. C'était merci. C'était à Oslo, en Norvège, à la capitale, au BI Norwegian Business School. C'était incroyable, tant au niveau académique, parce qu'il faut savoir que dans les pays nordiques, la qualité de l'enseignement est incroyable. Et puis, ce qui est bien aussi à savoir, c'est que dans n'importe quelle université où vous y serez, vous avez vos choix de cours. Donc moi, par exemple, au premier semestre, je devais choisir 4 cours sur une liste de plus de 60 cours. Donc j'avais choisi, à mon souvenir, Real Estate Finance, Investment Analysis, Managing International Operation et International Business Environment. Voilà, ça c'était les 4 cours que j'ai choisis au premier semestre et c'était très bien, j'ai adoré. Et après, au niveau de la ville, du pays, c'est incroyable. On a de tout, on a de la nature, de l'architecture, enfin franchement, j'ai adoré et je n'ai pas regretté. Et même j'envisage pourquoi pas dans le futur, si j'ai l'opportunité avec des entreprises de pouvoir avoir une mobilité internationale, de pouvoir pourquoi pas y travailler en Norvège. Je te le souhaite.
Et si on en revient au BBA en lui-même, quelles sont les matières étudiées, les matières phares, et comment s'organise une semaine type? Alors, sur les 4 années de BBA, les matières qui, on va dire, les matières phares les plus importantes qui reviennent, donc forcément, c'est les matières en lien avec la gestion et le management, comment gérer une entreprise, comment on gère des employés et tout ce qui va avec, la stratégie d'une entreprise, que ce soit interne ou externe, que ce soit en France ou à l'international. Donc, c'est des sujets qui reviennent énormément. Deuxième, tout ce qui est en lien avec la finance, forcément. Quand il faut gérer une entreprise, la finance, c'est la seule chose. C'est ça, exactement. Donc, beaucoup de comptabilité, de contrôle de gestion, d'économie. Voilà. Donc, on retrouve aussi des cours de langue. Il faut savoir que à Excelia Business School, en général, vous continuerez votre LV1 et LV2. Et aussi, vous aurez le choix de choisir une LV3 pour ceux qui souhaitent apprendre une nouvelle langue. Donc, si je me trompe pas, il y a du russe, du chinois, du portugais. Donc, vous avez pour tous les goûts, à peu près. À peu près, oui. Voilà, pour les cours. Ensuite, pour savoir une semaine type. Alors, faut savoir que j'ai parlé sur La Rochelle, dans le campus, en France. Je vais pas parler de la 3e année d'expatriation parce que c'est différent. Mais au BBA, au sein d'Excelia sur La Rochelle, ou sur n'importe autre campus d'Excelia Business School, parce qu'il faut savoir qu'ils ont des campus sur Paris, sur Tours, Niort, si je me trompe pas, ou c'est plutôt une filiale sur Niort, je pense. On est entre 20 et 25 heures par semaine. Donc déjà, vous allez voir un gros changement entre le lycée où vous étiez sur des 35 heures, parfois à 40. J'ai entendu dire des lycéens, ils m'ont dit ils étaient sur 40 heures par semaine. Ça va dépendre des lycées et puis des spécialisations choisies, bien sûr. Mais oui, à Excelia en BBA, à mon souvenir, nous, on avait entre 20 et 25 heures par semaine. Donc, ce qui est bien parce que déjà, vous soufflez. Oui. Mais aussi, ça veut dire que vous aurez du temps pour travailler. Exactement, du temps pour travailler. Donc, parce que moi, j'ai le souvenir où au lycée, on faisait du 8h, 18h, on n'avait pas le temps de travailler. Au moins ici, on a le temps de travailler et puis d'avoir une vie personnelle à côté. Bien sûr. Voilà. Et donc, Ripsime, est-ce que tu pourrais avoir un mot sur les notions d'humacité et climacité? Oui, bien sûr. Alors, à propos de climacité, moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir y participer parce que je pense que c'est assez nouveau au sein du BBA. Par contre, elle est très présente dans les autres programmes à Excelia Business School et à Excelia Group en général. Par contre, je peux vous parler de la mission Humacité. Et comme vous le devinerez, Humacité, c'est en lien avec l'humanitaire, avec une mission humanitaire à effectuer pour une durée de 2 mois. Donc, faut savoir que moi, je l'ai effectué juste après mon expatriation académique. Donc, dès que je suis revenue de la Norvège en France, au mois de mai cette année, 2022. Et donc, faut savoir que pour la mission humanitaire, vous pouvez être 2 ou 3 maximum dans la même association. Donc, si vous voulez partir avec vos amis, et vous pouvez la faire en France ou à l'international, dans n'importe quel pays. Après, faut savoir que vous pouvez choisir votre association. Mais l'école, forcément, va checker si l'association est fiable, s'il y a déjà eu des étudiants auparavant qui sont passés, pour que ça soit tout OK, bien sûr, pour la sécurité de l'étudiant. Donc moi, personnellement, je l'ai fait dans ma ville, à Rochefort. Et je l'ai fait dans une petite épicerie solidaire qui s'appelle La Boussole. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, voilà, La Boussole à Rochefort, qui permet de fournir des biens alimentaires, vestimentaires et des petits accessoires de maison aux familles qui n'ont pas beaucoup de ressources en tout cas. Et donc, en fait, c'est les collectivités territoriales, comme le CCAS ou le Pôle emploi, qui vont orienter ces familles vers la boussole, voilà, et qui vont donner un budget spécial par mois. Et donc, ils vont se rendre à l'épicerie et se servir pour tant de montants, tant de mois. Et donc, moi, j'ai aidé, par exemple, à l'approvisionnement des rayons, à la charge et décharge du camion. J'ai également participé à la collecte de la nourriture dans les magasins. Et la plupart du temps, j'ai travaillé aussi sur un projet qui s'appelait Jardin d'Utopie. Donc, ils avaient un jardin où ils faisaient poser des plantes médicinales et aromatiques afin de pouvoir les vendre aux familles dans l'épicerie.
Et concernant la vie étudiante et la vie associative d'Excelia Business School, est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que Excelia Group, en général, a plus de 50 associations, qu'elles soient culturelles, sportives ou artistiques, au sein de l'école. Donc, c'est aussi un très gros avantage pour l'école. Et donc, vous pourrez... Alors, il faut savoir que la première année, vous aurez ce qu'ils appellent SCAP. Et ce sera en fait obligatoire. Tous les jeudis après-midi, il faudra vous inscrire dans une association. Les associations que propose Excelia, ou même si vous faites déjà du sport, vous pouvez continuer à être dans cette association ou dans ce club à l'extérieur d'Excelia. Vous pouvez, mais en fait, ça sera obligatoire les jeudis après-midi de s'y rendre, de participer. Et donc, vous pouvez avoir des missions de communication, des missions d'événementiel, de préparer, organiser. Ça dépend des missions, ça dépend des associations et des clubs. Personnellement, moi, il faut savoir qu'en première année, je suis quelqu'un où j'aime bien communiquer. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'aime bien communiquer. Un peu. J'aime bien communiquer. Et donc, je m'étais dit, je vais devenir ambassadrice. Parce que oui, à Excelia Business School et Excelia Group en général, vous avez la possibilité de devenir ambassadrice de l'école. Et donc, participer aux portes ouvertes, au forum, au salon, aux journées d'immersion. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai adoré et je crois que jusqu'à maintenant, je continue de le faire un peu. En tout cas, tu es une très bonne représentatrice, merci beaucoup. ambassadrice et c'est très bien d'avoir de tes réponses. Et pour conclure, Ripsime, quels sont les débouchés possibles après ce BBA si je souhaite poursuivre mes études ou même est-ce qu'il est possible d'intégrer directement le monde du travail? Alors, après le BBA, vous pouvez directement intégrer le marché du travail, il n'y aura aucun souci. Et il faut savoir qu'à peu près, je vais peut-être me tromper sur les nombres, à vérifier, entre 70 ou 80% des étudiants, ils sont déjà recrutés dans des entreprises avant même d'être diplômés. Parce que faut savoir qu'avec toutes les expériences, l'alternance, voilà, ça permet d'être recruté très vite. Faut aussi, j'ai oublié de mentionner, il faut savoir que le bac plus 4 BBA, on ressort avec un master 1. D'accord. En fait, la 4e année est considérée comme un master 1. Faut savoir que du coup, les étudiants peuvent choisir d'avoir un master 2, la 2e année d'un master, et donc de continuer dans une autre école de commerce ou même à Excelia en faisant un Master of Science, par exemple, avec une spécialisation choisie. Par exemple, personnellement, moi, je pense continuer à Excelia Group sur La Rochelle avec un Master of Science Finance, Audit, Contrôle et Gestion, si je me trompe pas, sur La Rochelle, pour avoir un Master 2 justement. Et en fait, ça permet de, si jamais vous voulez travailler dans une entreprise avec un métier qui a besoin d'une spécialisation, d'être très spécifique sur ce métier-là, et je vous conseille quand même d'avoir le Master 2, mais après c'est votre choix. Et il faut savoir qu'avec un BBA, vous pouvez travailler à l'international. C'est reconnu internationalement. Voilà, c'est ça, c'est reconnu internationalement et c'est pour ça si vous voulez travailler en Allemagne ou en Espagne, il y aura pas de souci, le diplôme est reconnu partout. En tout cas, les deux sont possibles. On peut soit décider d'entrer dans le marché du travail ou poursuivre. Exactement. Ripsime, je te remercie pour toutes tes réponses et surtout pour ton temps. Merci à toi. Je vous remercie également de nous suivre à chacune de nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Totis et à laisser un commentaire. Salut!